je vais faire la vidéo sur la peau en français. Ça me fait tout drôle parce que je parle jamais français. Donc je vais chercher mes mots et je vais faire beaucoup d'erreurs parce que mon anglais est loin d'être parfait. Mais je perds mon français. Et des fois je trouve vraiment pas les mots dans le vocabulaire, donc c'est un peu gênant. Voilà, donc l'idée c'est j'ai beaucoup de demandes pour comment je prends soin de ma peau. Et en fait, je prends soin de ma peau d'une façon très simple. Et ce depuis très longtemps. Donc rien de spécial. Donc la première chose que je fais avant de prendre ma douche, pratiquement tous les matins, surtout quand je suis à la maison, je brosse ma peau. C'est-à-dire que j'ai une brosse, où j'ai une sangle en crin, une lanière de crin, qui peut être en crin, en sisal. Le crin, c'était avec du vrai, et ça existe toujours avec du vrai crin de cheval. Là, on dit c'est une sangle en crin, mais en fait, c'est du jute ou du sisal. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, elle commence à être un peu vieille, et j'en trouve qu'en France, c'est comme ça. J'ai regardé sur Amazon et je ne trouve pas les mêmes que ça. Donc ça, c'est vraiment l'outil dont je me sers pratiquement tous les jours quand je suis à la maison. J'ai une brosse et ça c'est super, je viens de trouver ça sur Amazon, je l'ai essayé depuis quelques jours, c'est vraiment super, c'est du sisal, c'est un bel objet en plus. Donc je frotte tout mon corps depuis mes pieds, et je remonte et je frotte partout, la sangle pour le dos. Et puis après, donc ça active la circulation du sang, ça permet d'enlever les peaux mortes. Et la peau, c'est quand même un des principaux organes de la respiration. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment un organe dont il faut faire attention et prendre soin. L'organe de la respiration, la peau, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que c'est important. D'où l'importance aussi d'éviter de mettre des produits chimiques, évidemment, mais aussi des vêtements synthétiques. Parce que ça empêche la respiration, alors que les vêtements en fibres naturelles, coton, là c'est du yak, en dessous j'ai un t-shirt en coton, je porte beaucoup de lin, de soie naturelle, et en fait ça c'est quand même meilleur pour les échanges, et puis le lin c'est vraiment super pour absorber l'humidité, et le bambou c'est vraiment super aussi parce que c'est antibactérien, tout comme le yak d'ailleurs, le yak est antibactérien. Donc voilà, donc ça c'est préparation pour la douche, et après c'est la douche prise chaude, oui, avec deux autres outils que j'aime beaucoup. Ça c'est une lanière que j'avais achetée au Japon, c'est très très abrasif, c'est vraiment un exfoliant super, donc je prends ça sous la douche, sous l'eau avec du savon, parce que là le savon revient à l'actualité apparemment, mais moi c'est ce que j'utilise parce que déjà il n'y a pas d'emballage plastique, et puis parce que c'est plus naturel et ma peau est vraiment ok avec ça. Le savon c'est super, la seule chose qu'il y a c'est qu'il faut vraiment bien rincer, surtout sous les aisselles et aux parties intimes, il ne faut pas qu'il reste de savon. Donc en fait voilà, moi je me sers de ça, je savonne bien tout mon corps, ça c'est pour le visage, donc je me sers de ça pour savonner le visage. C'est une lofa, donc c'est la même chose que ça. Ça c'est pour le dos, je l'aime pas trop parce qu'elle est trop grosse et elle gonfle encore plus quand elle est mouillée. Alors voilà une autre lanière de lofa, mais en fait paradoxalement je préfère l'autre, celle-ci. Pour moi elle est moins pratique, mais peut-être que ça peut être bien pour certaines personnes. Donc ça c'est une autre lanière qu'on peut aussi mouiller sous la douche. Et donc ça pour le visage, ça pour le corps. Donc je prends ma douche, je savonne bien à l'eau tiède, à l'eau chaude, et puis ensuite je rince, et après je termine toujours, je l'ai toujours fait, et ça je ne peux pas m'en empêcher, j'en ai vraiment besoin, c'est de me rincer à l'eau froide. Alors ça peut être difficile pour certains, pour moi c'est vraiment, il n'y a que comme ça que je me sens revigorée, et vraiment ça me donne un coup de fouet quoi. Et j'adore, et ça me rappelle ma toute petite enfance quand j'étais en Corse et qu'on se lavait à la rivière parce qu'il n'y avait pas d'eau courante, et l'eau elle était froide et on avait gros pain de savon de Marseille, c'était savonné avec ça, et après quand on est propre, ça fait sous la peau ça fait comme un crissement,
puisque tout est propre. D'ailleurs, vous pouvez le voir, maintenant il faut se laver pendant 20 secondes les mains, ou peut-être plus, avec le savon. Vous voyez la peau comme elle est lisse après. Et bien c'est ce qui se passe pour tout le corps. Voilà, ça c'est la façon dont je lave mon corps et dont je prends soin de ma peau, très simplement. Ensuite, ceci dit, la douche froide, ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment super. C'est quand je me sens pas très bien, des fois ça m'arrive, mais rarement le matin, je me réveille, je suis pas vraiment en forme, je vais direct sous la douche froide et ça relance tout. Enfin pour moi ça marche super bien. Donc voilà, ça c'est pour le côté brossage, lavage. Et après il y a les huiles. Quand la peau est encore humide, je mets des huiles ou j'en ai plus là, mais je fais un beurre pour le corps avec du beurre de karité, avec du shea butter, je ne sais pas comment on dit, ou du beurre de cacao, mais je préfère aussi le beurre de mangue. Et je mélange ça avec des huiles, ça peut être de l'huile d'amande douce, enfin différentes huiles. Et pour ça, vous pouvez aller sur Internet, en ligne, regarder il y a plein de vidéos de gens qui les font eux-mêmes. C'est à peu près toujours la même chose. Moi, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus et je n'ai absolument aucune notion de proportion parce que moi, je fais tout à vue de nez comme ça. Donc, ou à vue d'œil. Et donc, je ne pourrais pas vous dire, il faut mettre ça, 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 peu importe. C'est à vous d'expérimenter. Comme pour tous les produits, c'est à vous d'expérimenter. Chacun est différent, chaque peau est unique. Et en fait, il faut par soi-même trouver ce qui convient. C'est pas moi qui vais vous dire, voilà, moi je mets ça, ça va être bon pour vous. Non, on n'en sait rien. Peut-être oui, peut-être non. Moi, ça c'est mon protocole. Maintenant, vous pouvez vous en inspirer. Vous probablement vous faites exactement la même chose, mais on me demande ce que je fais, donc voilà ce que je fais. Donc après, au niveau du visage, je prends des huiles aussi, organiques essentielles. Par exemple, bon, j'en ai dans mon frigo, j'ai une boîte fermée avec plein d'huiles, parce que j'utilise pas toutes mes huiles. Les huiles durent très longtemps quand on les préserve bien. Et moi, c'est selon l'inspiration du moment. Un jour, je dis, oh tiens, je prendrais bien de l'huile, par exemple, de café vert, green coffee. J'aime beaucoup, beaucoup cette huile. Je la trouve très agréable, elle a un petit parfum très vert, vraiment agréable, un petit peu d'huile de café vert en fait. Et c'est une huile qui me convient très bien. Donc je peux prendre cette huile et mélanger par exemple avec, je prends une goutte d'Immortelle Corse, évidemment, puisque je suis de là-bas et on a la chance d'avoir cette huile essentielle d'Immortelle qui est en fait la plus comment on dit en français, forte, la plus puissante qui existe sur le marché, elle vient de Corse. Donc l'Immortelle sauvage. Donc ça, c'est une très bonne huile parce qu'elle est vraiment pour préserver la peau, mais pour tout ce qui est circulation du sang. Et on sait très bien que quand le sang circule mieux, la peau est mieux oxygénée, les cellules sont mieux oxygénées et donc du coup, on a plus d'éclat. Donc je peux prendre des fois aussi, je fais des mélanges, donc des fois je mélange un peu de turmeric, donc du curcuma, donc je peux mettre une huile de curcuma, c'est un peu jaune, ça va donner une bonne mine. J'utilise aussi du frankincense, donc pareil, où je prends un petit peu d'huile comme ça tout simplement dans ma main, et puis je vais prendre une goutte, par exemple de frankincense, voilà. Et puis après, je vais masser mon visage. Mais alors vraiment, moi je suis assez énergique. Ce que je fais aussi, parce que moi j'en ai l'habitude, donc je ne me rends pas compte. On me demande comment je fais. Voilà, ce que je fais, c'est que je frotte bien mes mains. Par mon acupuncteur coréen, j'ai appris que ça permettait en fait de dynamiser les cellules. Donc je frotte bien mes mains et après, j'applique. Mais j'applique, je ne suis pas en petite douceur. Non, j'y vais quoi. J'y vais carrément. Et je masse bien mon visage. Donc partout, mon cou, mon décolleté, ça c'est vraiment important. Moi je vais jusque sur les épaules, évidemment là j'ai un pull,
mais je masse bien les oreilles. Je fais toujours à peu près 10 fois de massage des oreilles. Et je masse bien, mais vraiment, j'hésite pas à y aller, quoi. Je suis pas à faire des trucs tout en douceur. Et même au coin des yeux, je suis pas à... Non, moi ça y va. C'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je l'ai toujours fait. Et je pense que la peau, elle est beaucoup plus activée quand on la travaille comme ça. Et aussi, ce que je fais, c'est que je fais aussi quand j'ai pris ma douche ou le soir, après avoir pris ma douche le soir et que je mets mon huile, je fais un massage. Et je fais un massage en extérieur, ça peut être avec un scrapper, voilà. Donc, vous avez sûrement vu cette chose-là. C'est une technique ancestrale. On peut se servir d'un scrapper. Moi, j'avais une pierre il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années quand j'étais allée en Nouvelle-Zélande. J'avais trouvé une pierre de jade là-bas. Je me sers de ça. Voilà. Mon petit neveu, il me disait « Tati, tu me fais du caillou ?» Donc voilà, donc je fais du caillou comme ça. Et partout. Sur le nez, sur le front, les arcades sourcilières. Enfin voilà, donc vous pouvez y aller, hein, c'est pas... Et je pense que ça vraiment, ça active bien. Et le massage de l'intérieur, avec les doigts à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment relaxant. Et ça travaille vraiment les muscles, surtout au fond, avec les muscles des mâchoires qui sont souvent contractés. C'est vraiment bien de le faire le soir avant de se coucher ou le matin aussi, si c'est possible. Donc vraiment prendre la joue et mettre les doigts à l'intérieur et travailler, masser comme ça. Et bien masser tout au fond à la tache et aussi au niveau des gencives. Et tout ça, ça fait vraiment un bien fou et ça active la circulation partout. Et au niveau des gencives, c'est vraiment important aussi. Voilà, donc ça c'est ma façon de faire. Donc au niveau des huiles, comme je vous ai dit, je peux avoir de l'argan par exemple. Ici j'ai de la, comment on appelle ça, de la figue de Barbarie. J'ai de la grenade que j'aime beaucoup, particulièrement quand je vais dans des endroits très secs comme le désert ou quand je prends l'avion, parce que l'huile de grenade, elle est vraiment très épaisse, mais sur la peau c'est pas gênant. C'est une huile qui est transparente, blanche, hein, mais qui a un parfum un peu particulier. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Et en fait, elle permet de garder l'humidité de la peau. Donc quand on prend l'avion, c'est une huile qui est parfaite pour ça. Une autre huile qui est vraiment super, et donc je fais des mélanges des fois hein, entre par exemple l'huile de chanvre, hemp en anglais. L'huile de chanvre serait, paraît-il, l'huile qui est la plus proche, dont la composition est la plus proche de celle du gras que nous avons. Donc cette huile-là, elle est très très agréable et je la mélange. Par exemple, des fois, je fais mélange argan, huile de lin ou huile de lin, café vert. Et puis, je mets quelques gouttes de celle-ci. Ça, c'est pas l'emballage original. Ça, c'est de l'huile de... Ah, maintenant, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Donc, c'est une huile d'un fruit du Brésil, Buriti tree. Buriti fruit, et en fait elle est très orange comme vous pouvez voir, et c'est une huile qui est aussi est très protectrice, même au niveau du soleil. On peut mélanger avec la carotte sauvage, de l'huile essentielle de carotte sauvage, de l'huile essentielle de red raspberry, de framboise en fait, et ça, mélanger ça avec un peu de turmeric et ça donne vraiment un bon teint. Et c'est une huile que j'aime particulièrement aussi. Des fois, je l'utilise toute seule. Bon, je suis un peu jaune après, mais j'aime beaucoup cette huile. Enfin, il y en a beaucoup, et puis il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et puis, ce que j'ai acheté aussi quand j'étais à Oman, c'est des extraits de santal, hein, donc naturel, végétal, organique, et de musc.
Et en fait, ce que je fais, par exemple pour le corps, quand j'ai mon body butter ou quand je prends une de ces huiles pour le corps, j'en mets un petit peu dans ma main, mais vraiment très peu, avec l'autre huile ou le body butter, le beurre pour le corps, et après je passe sur mon corps. Et ça sent mais divinement bon, vraiment super bon quoi. Et il en faut très très peu. Par exemple, si je prends un bain, je mets de l'Epsom salt et je prends un bain des fois, surtout le soir en hiver, je mets de l'Epsom salt et je mets juste une goutte de ça. Mais alors ça embaume toute la salle de bain et même l'appartement. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Ah oui, il y a aussi classique de temps en temps, parce que je suis un peu feignante moi, donc tous ces trucs là je fais pas tous les jours, hein, les scrapping et tout, hein. C'est vrai quand ça me prend, mais c'est pas régulier. Il y a aussi l'argile verte. En France on a argilès, on a l'argile verte micronisée qui est vraiment très très bien, dont on peut faire des masques et aussi faire en cure en buvant l'eau d'argile sur environ 3 semaines de cure. Pour ça, vous pouvez voir en ligne le protocole, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bien à faire en ce moment, parce que moins il y aura de toxines dans le corps et plus le corps sera apte à faire face à ce qui se présente. Donc, tout ça, oui, il y a aussi dans la série Je masse les petites ventouses. Ça, c'est comme les ventouses qu'on met dans le dos. C'est très agréable. Donc de temps en temps, quand j'y pense, des fois je fais ça dans mon bain, quand je prends un bain le soir. Voilà, donc je fais les ventouses, faire comme ça. Donc ça, aussi pour le dos, j'ai cet outil-là que j'aime beaucoup pour mettre ma crème ou ma lotion. C'est vraiment pratique, c'est une espèce d'éponge en latex dur. Je ne sais pas où j'ai trouvé ça, je l'ai depuis très longtemps, mais c'est vraiment super. Elle a une bonne forme et c'est vraiment, parce que je fais du yoga mais je ne suis pas quand même très très souple au point d'aller au milieu de mon dos facilement. Et puis, oui, un de mes indispensables que j'utilise depuis des années, j'en ai essayé mais des dizaines, mais je reviens toujours à celui-là, il est vraiment super, c'est le lip balm du Dr Oshka. Il est un peu jaune et il laisse une jolie couleur et il a surtout une très très agréable texture. Ça j'en ai dans mon sac, dans tous mes tiroirs, dans mon bureau, à la salle de bain, dans la voiture. Ça c'est vraiment indispensable pour moi. Et puis quoi d'autre? J'ai, oui, aussi Egyptian Magic. Ça c'est une crème qu'une amie m'a fait découvrir parce qu'elle a un ami qui la fabrique en fait. Et c'est vraiment une crème qui est super. Moi j'avais pas vraiment, je me suis dit oh ouais. Et puis j'avais plus rien pour mettre sur mes mains. Je dis tiens si je mettais cette crème. Et j'ai mis ça et je me suis rendu compte au bout d'un mois que mes taches brunes, hein, eh ben, elles avaient diminué. Donc je suis allée sur leur site et j'ai regardé toutes les indications sur le site. Et effectivement, ça c'est un des bénéfices de cette crème. Elle est très très agréable. Des fois c'est ça que je mets le soir. Et je m'en sers aussi en lubrifiant. C'est une crème qui est vraiment super. D'ailleurs, c'est une des indications, vous pouvez aller voir sur le site. C'est pour les cheveux, c'est pour la peau, elle est antibactérienne. Donc c'est vraiment une super crème aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça semble énormément de choses, mais bon, j'utilise une chose ou deux par jour. Une chose si je prends qu'une huile et je prends la même pour le corps et pour le visage. Ça peut être de l'huile d'argan par exemple avec l'huile essentielle de rose ou un des extraits que j'ai pris là de plantes, de santal ou de musc. Et puis ou un body butter, un beurre pour le corps si j'ai fait un beurre pour le corps. Voilà, donc vous savez tout maintenant par rapport à ma façon de prendre soin de ma peau. Je pense que on redécouvre le savon, mais je pense que ça fait sens pour avoir une peau qui soit saine, puisque maintenant on se rend compte que ça permet d'enlever pas mal de virus et de bactéries. Si on fait ça pour son corps, c'est la même chose. Donc la peau, du coup, elle est beaucoup plus saine et elle respire mieux et elle est beaucoup plus, comment on dit en français, glowing,
resplendissante. Non, je ne sais pas comment on dit en français, beaucoup plus lumineuse. Voilà, lumineuse, c'est ça. Et voilà. Bon, je pense que la prochaine fois, ça sera par rapport à mes cheveux, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent savoir comment je fais pour mes cheveux. Une chose que j'ai oublié aussi de vous mentionner, c'est que depuis quelque temps, je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais elle est en anglais. Je fais des exercices pour le visage, yoga du visage. Ça existe depuis la nuit des temps, si on peut dire. Ça existe depuis très longtemps. J'avais des livres depuis des années, je ne me suis jamais intéressée. Et puis il a fallu que je commence à me dire, oh, le cou, les joues, les bas-joues et tout, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à faire des exercices pour le cou seulement. Et ça marche super bien. Du coup, ça me libère. Le fait de faire les exercices, ça me fait moins être focus sur ça, quoi. Et maintenant, ça me dérange absolument plus. C'est pas parfait. C'est vrai qu'un petit lifting, ça aiderait. Mais les exercices musclent bien. Quelqu'un m'a demandé si j'avais des implants au niveau des joues. Non, mais c'est mes exercices. Donc, je ferai peut-être la vidéo en français, mais elle est en anglais, c'est facile à comprendre, je pense. Et voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus pour me les poser par message. Et la prochaine fois pour les cheveux.